Tunamama, et dû votre humilité habituelle en être licornée, de vous lever pour recevoir a priori l'ovation méritée de vos collègues. Je l'accueille avec beaucoup d'humilité, puisque les collègues viennent m'honorer, les anciens étudiants qui sont devenus professeurs, des mélanges 750 pages, 25 contributeurs, 20 chapitres. Donc, parfois, c'est lorsque le maître est mort qu'on fait des mélanges. Lorsque vous avez la chance d'avoir des mélanges de son vivant, c'est plutôt une grâce. Donc je remercie le bon Dieu d'avoir permis que cela se fasse de mon vivant. Et m'inspirant du cadre de gestion administrative que nous avions à Tchang, j'ai créé une structure de coordination au sein de la faculté qui se réunit toutes les 2 semaines pour évaluer les activités de la faculté. Et j'ai immédiatement proposé à mes collègues l'idée de rendre hommage à nos grands maîtres de l'université qui sont le plus souvent oubliés lorsqu'ils vont à la retraite. Il s'agissait bien évidemment du professeur Ndjende, du professeur Gankou, du professeur Ndjonga, du professeur Fondasikot, du professeur Dansi, du professeur Tunamama. Et dans la salle, il y a plein d'hommes et de femmes qui, comme moi, le côtoient depuis très très longtemps. Et qui côtoient le maître depuis longtemps, ne peut pas ne pas avoir entendu des expressions comme « à long terme, nous sommes tous morts ». Et on vient de rappeler Keynes. C'est du pur keynésianisme. À long terme, nous sommes tous morts. Le professeur est d'abord un féru de science. C'est-à-dire qu'il a bâti toute sa carrière sur les grandes idées, en économie, mais également dans d'autres domaines scientifiques, en sciences humaines, en sciences sociales. Il vaut mieux fréquenter les grands auteurs. Donc Tunamama a voulu se situer au niveau de l'auteur considéré comme le plus grand économiste au XXe siècle. Ceci donne une ambition théorique à ses travaux, mais pas simplement théorique, une ambition stratégique à ses travaux, parce que à ce moment-là, le dialogue scientifique et intellectuel s'effectue avec les plus grands auteurs. Donc Tunamama est d'abord un grand théoricien, est un grand auteur en économie du développement et en macroéconomie. Des expressions comme le très court terme immédiat, comme la théorie des circuits. On a dit qu'on va peut-être expliquer pourquoi ce ouvrage porte le mot circuit. Comme le seul endettement supportable me rappeler que c'est le cœur de la contribution du professeur Tunamama. L'actualité, la pertinence de cette contribution en 2022 dans notre pays. Alors, c'est concerne la contribution du professeur Tunamama, je vais revenir rapidement sur la thèse. Le professeur Tunamama soutient sa thèse en 1985 dans un contexte assez particulier, sur le contexte effectivement de la crise des pays disons, à l'Afrique subsaharienne. Et les travaux portent sur l'ajustement structurel de l'endettement. La situation, mais les travaux du professeur Tunamama en 1992 rappellent effectivement que tous ces efforts sont vains si jamais la dette n'est pas traitée. Albert le Grand Tunamama, le fils biologique du grand professeur. Lorsque j'ai eu l'opportunité de contribuer à ces mélanges, je me suis tout d'abord posé la question de comment rendre hommage à ce monument de la science économique qu'est le professeur Tunamama. Il m'est tout de suite apparu que j'avais la lourde tâche d'apporter la perspective biologique plutôt qu'intellectuelle, qui par ailleurs est assurée si on s'en réfère aux contributions qui ont précédé et qui sont listées dans ces mélanges.
on pourrait finalement dire que Touna Mama est un brillant économiste et monsieur le ministre d'État, vous ne pouvez pas vous passer d'un brillant économiste qui ait une pensée établie et une stratégie de développement supposée. Un savant, un maître, un administrateur d'exception. J'ai nommé le professeur Touna Mama, qui a guidé et qui continue à guider les politiques économiques, non seulement au Cameroun, mais ailleurs. Il allie merveilleusement, tel pic de la Mirandole, esprit de finesse et esprit de géométrie, pour reprendre la belle formule de Blaise Pascal. Car le sujet héros du jour, que l'on surnomme le Keynes africain, en réalité, précisent les experts, il est post-keynésien en réaction contre l'école néo-keynésienne. Un mot a été prononcé, le tounamamisme, qui tournait autour de votre théorie de l'endettement soutenable. Comment l'expliquer aux Camerounais? En quoi est-ce que c'est ça la clé de lecture de toute votre pensée? Oui, je crois que l'idée est de faire le résumé ou de trouver la substance moelle de ma pensée économique, à savoir que ce soit le ménage, l'entreprise ou l'État, on ne peut pas s'endetter indéfiniment. Il y a un seuil supportable ou soutenable qu'il faut éviter de dépasser. Pour dire les choses simplement, il faut faire la politique de ses moyens et avoir les moyens de sa politique et non pas faire une politique qu'on ne puisse pas soutenir dans le moyen terme. Donc c'est l'idée centrale. Et en ce qui concerne l'État, il faudrait donc que l'État soit un État, je dis, qui se préoccupe de la bonne gouvernance pour que le bien-être des habitants soit optimal autant que faire se peut et que l'État ne s'endette pas de manière à ne pas pouvoir rembourser la dette et à compromettre les générations à venir. Dernière question, vous êtes le Keynes africain, vous êtes opposé bien sûr au consensus de Washington. Est-ce que ça peut tenir toujours, consolider l'État de manière équilibrée? Vous l'avez bien suivi puisqu'on a montré l'actualité de ma pensée économique pour ne pas aller très loin dans l'histoire. Vous avez vu la crise de 2008, la crise financière de 2008. Vous avez vu la crise sanitaire du Covid. Et vous avez vu que dans toutes ces crises contemporaines, l'État n'est jamais parti se coucher. Et les pays qui se disent libéraux, qui conseillent aux pays en développement de ne pas faire intervenir l'État, sont tous intervenus massivement, qu'il s'agisse des États-Unis ou de l'Union européenne. Donc on ne peut pas dire, n'est-ce pas, que les pays développés, qui se sont développés et qui disent qu'il faut appliquer aux pays sous-développés des politiques libérales, eux, quand il y a des chocs exogènes, ils n'invoquent plus le marché pour résoudre des problèmes, ils interviennent. Donc il ne faut pas se faire duper pour entendre que l'État doit prendre congé, doit aller se reposer, ne doit rien faire. Ce qu'il faut veiller, c'est à quoi il faut veiller, c'est que l'État fasse des interventions pertinentes et que l'État soit un État de qualité. Merci beaucoup. Je vous remercie.